Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce dimanche pour le message des oracles, voir ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à vous dire. On va découvrir ça ensemble. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Donc là, nous sommes le dimanche, que je vous dise pas de bêtises, je crois que nous sommes le dimanche 18 décembre. Et donc on va voir un petit peu la tendance, on va voir quel est le message, quelles sont les énergies à venir, quel est le conseil des cartes. Donc on va voir ça pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, parce que là on est dimanche 18 et je suis en train de tourner la vidéo aujourd'hui. Ici dans le sud-ouest il fait un super beau temps, donc je vais en profiter après le tirage pour pouvoir aller faire un petit tour avec le chien dans les bois et les enfants évidemment. On va prendre l'air, ça fait vraiment énormément de bien. J'espère que vous avez le moral, que tout se passe bien de votre côté. C'est une période qui est un petit peu difficile parce qu'on arrive dans les fêtes de fin d'année. On est nombreux à avoir perdu beaucoup de membres de notre famille. Et vraiment, ce que je tiens à vous dire, je ferai une petite vidéo, je pense, à ce sujet, mais il est très important, même si c'est difficile, de fêter ce jour-là en les portant avec nous dans notre cœur. Ce n'est pas être heureux qui les empêche justement, enfin ce n'est pas leur rendre honneur d'être malheureux, mais d'essayer d'être heureux avec eux et pour eux. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup en séance de médiumnité de la part de vos proches du ciel. Ils sont vivants sous une autre forme. Après, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, les informations, on les a bien de quelque part et ça vient d'eux tout simplement. Donc bon, ils sont toujours là et ils arrivent à vous faire des signes. Donc ça nous donne un peu de baume au cœur. Alors aujourd'hui on va voir par quel signe on va commencer. Donc j'ai mélangé un petit peu les cartes avant de tourner la vidéo. Les cartes des signes, bon de toute façon elles sont numérotées. Donc vous aurez juste à vous orienter en fonction des minutes que j'aurai indiquées dans la vidéo. C'est un message à caractère général, donc ça ne pourra pas être dans le détail pour tout le monde. Même si vous avez l'air de me dire que ça correspond plutôt pas mal. Si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez également regarder avec votre ascendant, c'est encore plus parlant. Et pourquoi pas, lorsque vous recherchez votre signe lunaire, voir avec ce signe lunaire aussi, qu'est-ce que le message tout simplement. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez avoir gratuitement en allant sur Internet. Vous tapez votre date de naissance avec le lieu et l'heure et vous aurez normalement toutes ces informations-là. Et pour votre signe lunaire, vous vous imprimez votre thème de naissance et puis normalement vous devriez, c'est assez facile quand même à reconnaître ce genre de petites choses-là. Donc on va commencer aujourd'hui avec le signe des Vierges que je vais vous poser là, voilà, donc je vous mets ça là, normalement vous y voyez bien. Je vous mettrai en dessous donc le nom des oracles éventuellement que j'ai utilisés aujourd'hui, ainsi que les illustrations qui sont très jolies, donc qui sont faites par Émilie, que je noterai en dessous. Alors, donc aujourd'hui on va travailler avec le Boutaro, le petit oracle de la magie de la lune et l'oracle d'Anka. Allez, on y va. Donc celui-ci ne s'utilise pas du tout comme ça, l'oracle d'Anka. Normalement, on le fait en 3 tas. Sauf que moi, j'ai envie de l'utiliser de cette manière-là. Allez, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Pardon. Je parle pas très bien français, on dirait, mais non, c'est parce que c'est dimanche. Allez, maintenant, le Boutaro. On va voir ce qu'il a à nous sortir. Pour vous, donc, les vierges, pour la semaine, pour la tendance du moment. Hop. Allez. Et avec le petit oracle de la magie de la lune, allez, ce sera celle-ci. Allez, on y va, on va découvrir ensemble. Hop, et hop. Allez. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire les cartes? Eh bien, pour vous les vierges, on vous dit qu'en ce moment, il est possible qu'en ce moment ou cette semaine-là qui arrive, vous puissiez un petit peu ressentir une sensation de désharmonie. C'est un petit peu comme si vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment... comment dire, vous pouvez vous sentir un petit peu nostalgique, un petit peu
en déséquilibre, peut-être que vous êtes un peu dans des énergies, un petit peu de fatigue, etc. Mais on vous parle de désharmonie, que en fait, il est possible qu'en ce moment, les vierges, vous ayez, peut-être que vous dites oui à des gens alors que vous pensez non, vous n'êtes pas suffisamment, on dira, pas... C'est comme s'il fallait vous centrer et être plus en harmonie avec ce que vous voulez et ce que vous dites. C'est-à-dire que parfois, vous devez dire oui à des personnes pour leur faire plaisir, alors qu'en réalité, vous n'aviez pas forcément envie de leur faire plaisir, ou alors, voilà, ce genre de choses. Il y a une désharmonie qui peut être présente en vous en ce moment, les vierges. Et en fait, l'oracle vous conseille justement d'être bien en équilibre par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez faire. Et puis, ce que les autres veulent, de savoir dire non, de savoir vous privilégier, c'est important pour pouvoir garder vos énergies. Ensuite, on vous parle également de l'ancrage. Il est important pour vous d'aller en forêt, de méditer, de penser un petit peu à vous, de pouvoir vous réancrer. Il est possible que cette désharmonie que vous ressentez est en lien avec un problème d'ancrage. Alors, c'est-à-dire, le problème d'ancrage, c'est quoi ? Bon, on est un petit peu, on est fatigué, on est beaucoup dans le monde des pensées, on est beaucoup dans le monde des idées ou des prises de tête parce qu'il y a plein de choses à gérer et à faire et puis vous vous sentez complètement paumé, perdu. Donc vous pouvez ressentir cette semaine et même actuellement une sorte de désharmonie qui est en lien avec un problème également d'ancrage. Donc surtout prenez-vous un petit temps là, avant les fêtes de Noël, etc., un temps de méditation ou alors un temps de jardinage, peu importe, j'en sais rien, mais de vous balader en nature ou de penser un petit peu à vous pour mieux vous ancrer, pour pouvoir vous sentir, je dirais, tout simplement plus ancré, plus en équilibre avec ce que vous voulez faire et ne pas être trop dans ce mental et de penser à vous et de pas forcément dire toujours oui aux gens alors que vous pensez non parce que, voilà, pour leur faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment le conseil des oracles. Ensuite, on va voir avec le tarot. Alors, le tarot vous parle encore également du monde, vous voyez, donc comme quoi tout est vraiment synchronisé. Les oracles reviennent avec vous encore avec le monde des épées, c'est-à-dire que ce petit fantôme, on le voit un petit peu fatigué, il s'est senti peut-être un peu vexé, peut-être que vous, ou cette semaine-là, peut-être que c'est déjà fait ou peut-être que ça va arriver, c'est-à-dire que par moment, il peut y avoir des blessures du passé qui reviennent et qui ont tendance à charger un peu trop votre mental. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous ancrer. Ce petit fantôme, on le voit, il est vraiment assis, il est fatigué, il a été trahi. Donc, c'est peut-être vous qu'on essaye de vous montrer là avec vos blessures du passé, cette trahison que vous avez pu ressentir et il faut passer outre. Donc la nature, la méditation, tout ce genre de choses peut vraiment vous aider justement à repartir du bon pied, puisque justement nous sommes avec le fou. Non, nous ne sommes pas avec le fou, pardon. Nous sommes avec le 8 de coupe qui, comme le fou du tarot un petit peu, vous conseille justement de quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire qu'avec son petit baluchon là, il m'a fait penser vraiment au fou du tarot qui s'en va, qui part à l'aventure et qui quitte des situations qui sont des situations de zone de confort pour pouvoir découvrir autre chose. Donc là, en fait, ce 8 de coupe vous dit de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, de quitter justement ce mode de pensée qui peut être limité justement avec trop de prise de tête dans votre mental pour pouvoir vous sentir soulagé. Donc c'est vraiment le conseil du tarot, de vraiment ne plus penser à ces espèces de trahisons, de blessures d'avant, de ne pas vous laisser bouffer par votre mental. Il est important de prendre un petit temps d'ancrage, donc en forêt, en nature, faites du sport ou peu importe, mais de vraiment vous recentrer pour pouvoir passer au mieux cette semaine, sinon vous risquez d'être vraiment très fatigué. Ensuite, le troisième oracle vous dit ceci. Donc, on vous dit qu'il y a un potentiel énergétique qui est à votre portée. Le moment est venu de prendre soin de vos besoins et d'écouter vos émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à votre bien-être. Donc vous voyez, le tirage est vraiment très orienté avec vous les vierges pour pouvoir prendre soin de vous et ne pas toujours penser aux autres avant vous. Sinon, il risque d'y avoir un épuisement général. Et puis tout simplement, après, quand on est fatigué, les autres peuvent vous aider, mais c'est des fois un petit peu trop présent pour pouvoir remonter. Donc vraiment pensez à vous, c'est vraiment une semaine, si vous voulez qu'elle se déroule au mieux, prenez-vous un petit temps de nature, même, c'est pas grave, même 30 minutes, mais pour pouvoir un petit peu vous vider la tête, vous vider de ces énergies et de ces blessures du passé qui peuvent avoir tendance à revenir la semaine qui arrive. Donc c'est vraiment le conseil pour vous des oracles. Donc il n'y a rien de très négatif, c'est juste que
L'oracle là vous conseille vraiment de prendre soin de vous et de savoir dire non quand il le faut, de pas toujours penser aux autres avant vous-même. Donc ça c'était pour vous les vierges. Hop. Deuxième signe, nous allons être avec les lions. Allez, je le mets là, le joli lion. Allez, c'est parti, je mélange. Alors, pour vous les lions, pour la semaine du lundi 19 décembre, quel est le message, la tendance du moment pour vous les lions? Allez, celle-ci. Celle-ci. Allez, on y va. Pour vous les lions, on vous parle de vos aptitudes qui ne sont pas encore développées. Alors, il est important pour vous les lions de prendre en considération vos talents, vos potentiels qui ne sont pas encore exploités. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions. Est-ce que je dois faire ce projet? Est-ce que je dois suivre mon envie ou mes désirs, mon intuition? On vous parle de quelque chose qui n'est pas suffisamment développé dans vos potentiels. Ça peut être au niveau du travail, au niveau du domaine sentimental ou peu importe. Un projet, vous adaptez avec votre situation, mais il est important de prendre conscience que vous avez des aptitudes, vous avez des capacités qui ne sont pas développées, ou en tout cas pas suffisamment, de vraiment faire une introspection par rapport à ça. Ensuite, on vous parle aussi d'une blessure qu'une personne vous a infligée. Alors, il y a une personne dans votre passé, ou peut-être dans votre passé plus lointain ou proche, ou peut-être quelqu'un qui risque cette semaine de vous blesser un petit peu par une flèche verbale, peut-être quelqu'un qui essaye de vous vexer, quelqu'un qui essaye de vous atteindre avec des mots, avec quelque chose qui peut être blessant. Il faut ne pas faire attention à ça. On vous parle vraiment de cette aptitude, cette capacité de vous relever des situations difficiles et aussi de talents qui ne sont pas suffisamment développés. Donc prenez confiance en vous et ne vous laissez pas atteindre par des flèches verbales ou des gens qui peuvent vous dire des choses vexantes. Essayez de vous élever par rapport à ça pour ne pas subir la négativité des gens qui sont autour de vous. Donc ensuite, avec le tarot, on vous parle du 4 des épées, c'est-à-dire que vous pouvez en ce moment ou la semaine qui arrive avoir un sommeil un petit peu perturbé à cause d'un tourment au niveau de tout ce qu'il y a à gérer. Peut-être que vous avez des soucis, qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié. Peut-être qu'une personne a été indélicate ou qu'elle vous a vexé. Enfin, il y a eu quelque chose. Il y a une personne de votre entourage qui a pu vous causer ce tourment qui vous empêche d'avoir un bon sommeil, qui vous empêche d'être vraiment en paix. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que vous avez le tempérament, la capacité de vous relever de tout ça et d'exploiter votre potentiel. Mais cette semaine peut être marquée par beaucoup de choses. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être que justement, il y a cette fatigue un petit peu psychologique qui est là avec tous les événements de fin d'année. Mais vous avez les ressources, vous avez le potentiel pour vous en sortir. Ensuite, on vous parle de quelque chose qui va naître normalement en vous et dans votre futur avec le page d'épée. C'est-à-dire que ce petit fantôme, comme vous voyez, il a le sourire, il va vers l'avant, il va de l'avant, il avance. Il retrouve une énergie au niveau, encore une fois, psychologique, psychique. On est beaucoup dans le monde des pensées avec vous les lions pour cette période. Et en fait, ce petit fantôme vous explique, vous confirme qu'il y a du potentiel au niveau de vos propres ressources psychologiques, votre force mentale pour pouvoir justement contrer cette période de fatigue au niveau du 4 des épées. Et vous allez en plus, dans votre vie, si vous avez une envie de développer quelque chose au niveau professionnel ou des projets personnels, il y a des nouvelles envies qui ont l'air de se mettre en route, des nouveaux projets, c'est possible. Il faut écouter vos envies, il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive et qui est plutôt positif et qui parle justement d'une meilleure prise de confiance en soi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui nous porte de l'avant et puis vous allez prendre confiance en vous. Mais cette semaine,
peut être marqué par un peu de... Vous pouvez avoir du mal à dormir, un petit peu de stress, quelqu'un qui peut croiser votre route avec une phrase un peu blessante ou quelqu'un qui est un peu indicatif, un peu désagréable. Et c'est peut-être ça qui va un peu vous agacer, mais vous avez la capacité de surmonter tout ça. Et puis il y a de toute façon pour vous quelque chose de meilleur qui arrive. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser. Donc c'est plutôt pas mal. Mais une semaine qui peut être marquée par des petits soucis de sommeil. Donc bon, bah ça... c'est un petit peu quand on est en surmenage ou ce genre de choses, mais rien de très très grave. Et puis cette personne elle est peut-être déjà arrivée sur votre chemin, hein, puis là ça ressort dans le tirage, mais ça peut être une personne là qui cette semaine euh, vous envoie un pic, quelque chose comme ça. Ensuite, avec le troisième oracle, on vous dit ceci. On vous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, vous voyez la carte où vous voyez un petit peu avoir du mal à dormir ou avoir un petit peu les idées confuses, ça se soulève encore avec cette carte-là qui vous parle du coup de ne pas vous laisser bercer par les illusions. Ce sont les illusions aussi du mental. C'est comme si vos projections pouvaient être un petit peu heurtées par un manque de confiance en vous, par des soucis. Donc c'est important de vraiment aussi travailler le discernement concernant les personnes qui sont dans votre entourage aussi. De ne pas écouter toujours ce que les gens vous disent, mais de vraiment regarder s'ils sont vraiment aussi sincères, honnêtes, etc. De bien bien travailler votre discernement. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. Hop. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez. Donc, les cancers, je mélange. Allez. Je vais prendre ces deux-là. Allez, celle-ci qui me reste dans la main pour vous les cancers. Alors, on y va. Alors, pour vous les cancers, on vous parle de vos vies antérieures. Est-ce que vous êtes inquiété? Est-ce que vous êtes posé des questions ces derniers temps avec vos vies antérieures? Qui j'étais avant? Ou alors peut-être votre passé de cette vie actuelle, tout simplement. On dirait que vous cherchez des réponses philosophiques, des réponses peut-être spirituelles à votre cheminement. On est dans des questions existentielles, dans de la profondeur. Peut-être que vous êtes en train de travailler aussi sur un schéma familial, tout ce qui est transgénérationnel, de connaître un petit peu vos ascendants, enfin les personnes qui ont fait partie de votre famille, leur histoire. On est un petit peu avec vous, les cancers en ce moment, dans ce besoin de renouer un petit peu avec notre famille, comprendre mieux qui nous sommes et d'où on vient. Ensuite, à côté de ça, nous parlons de l'abondance qui est bloquée. Alors, l'abondance qui est bloquée, peut-être qu'en ce moment, les cancers, vous avez des difficultés justement, est-ce que vous êtes en train de batailler un petit peu avec un remboursement, peut-être que vous avez l'impression que vous ne recevez pas suffisamment d'amour, peut-être que vous ne recevez pas suffisamment d'argent, qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'argent, vous avez des difficultés et que ça vous fait vraiment poser des questions par rapport aussi à votre famille. Peut-être que votre famille elle-même a toujours eu des difficultés au niveau de l'argent, ou alors que votre famille a eu des difficultés pour pouvoir recevoir une forme de reconnaissance, d'amour, d'argent, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais on vous parle de quelque chose qui est bloqué, l'abondance qui est bloquée, quelque chose qui a du mal à arriver. On va voir un petit peu avec les autres cartes si ça peut nous orienter vers quelque chose de plus marqué. Alors, cette abondance qui est marquée, on est avec, vous voyez, on est avec une très très bonne carte qui atténue les effets de l'abondance qui est bloquée. Donc en fait, dans votre tirage, les cancers, vous avez des questions en ce moment un peu philosophiques, un peu profondes, un besoin de comprendre d'où on vient, qui je suis, un manque, quelque chose comme un ressenti de manque un petit peu, un ressenti de manque général en fait.
Et puis juste à côté, on a une très très bonne carte avec le tarot qui vous parle avec le 9 des deniers de récompense, de quelque chose qui arrive enfin. Donc ça atténue vraiment cette période qui a été plus difficile avec ce manque un petit peu général hein, d'argent, d'amour, de reconnaissance. Et ensuite, on est vraiment, puis d'ailleurs vous verrez, il y a le petit rouge-gorge. Elle est vraiment magnifique cette carte. Et le 9 des deniers vous confirme qu'il y a quand même une amélioration, il y a des déblocages. Donc si en ce moment vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui traîne au niveau de l'argent, quelque chose qui est difficile, au niveau du travail, enfin peu importe, on voit qu'il y a quelque chose qui s'atténue, qui devient plus léger, même au niveau de l'abondance sous toutes ses formes. Nous sommes aussi avec la carte des amoureux. Donc là, on voit deux petits fantômes qui s'aiment. Il y a au-dessus là, la petite chauve-souris qui les regarde. La carte des amoureux donc vous parle de l'amour, hein, de la rencontre avec l'autre, mais aussi le fait de choisir. Vous êtes dans une période aussi où il y a des choix qui vont se marquer. Et alors cette période avec les amoureux, c'est peut-être aussi justement on se retrouve en l'autre. Il y a quelque chose on arrive à faire des choix et finalement... la carte des amoureux vous parle d'union, de quelque chose qui arrive après cette période qui a été vraiment compliquée. C'est comme si pour vous, moi ce que je ressens par rapport à vous les cancers, c'est comme s'il y avait eu pas mal de privations, pas mal de périodes difficiles. Et ensuite, on est vraiment dans une meilleure, quelque chose qui arrive de beaucoup plus positif avec des réconciliations en soi et autour de soi. Et puis ces amoureux qui se retrouvent, on se retrouve avec soi-même, on arrive à atteindre quelque chose de beaucoup plus positif. Alors c'est une semaine qui est quand même marquée par quelque chose de vraiment... vraiment sympathique. Peut-être que dans votre famille ça a été compliqué jusqu'à présent et que finalement maintenant on arrive à se retrouver, finalement à se comprendre et à se réunir. En tout cas c'est vraiment un tirage avec vous qui était compliqué je trouve au niveau de l'abondance bloquée et des vies antérieures et ces questions existentielles. Et ensuite il y a une très très bonne une très bonne terminaison de cartes là. Ensuite, on vous dit que lorsque vous vous sentez impuissant, c'est vraiment les parts de vous hein, qui ont été blessées qui vous empêchent d'avancer. Donc on rebascule avec justement ce dont on nous parlait avec l'abondance bloquée et avec ce truc, ces questions existentielles de pourquoi je suis là, quel est mon but, etc. On vous dit de partir à la rencontre de ces peurs aussi, de bien les discerner pour pouvoir réunir en vous-même, les guérir et les libérer avec amour. Je pense qu'il y a eu un travail assez marqué chez vous, hein, un travail de fait par rapport à vos blessures et ça vous a permis aussi de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est vraiment la réunification en soi et autour de soi. C'est plutôt positif pour vous les cancers après une période qui a été plutôt compliquée, en tout cas qui ressort comme ça dans le tirage, avec une période vraiment compliquée, je trouve. Donc, c'est plutôt positif au point de vue sentimental, l'abondance en général et au niveau de la famille, en tout cas pour cette semaine. Et bon, après, on fait par semaine, mais c'est aussi dans votre vie en général, hein, c'est des tendances dans le futur. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Hop. Non, je commence par celui-ci. Allez. Pour vous, les Gémeaux... Allez, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, pour vous les Gémeaux, avec le tarot, alors, donc, pour vous donc, les Gémeaux, alors donc, on vous conseille de faire un soin des 7 chakras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se faire un soin des 7 chakras ?
Il est important d'essayer, alors bon, pour ceux qui ont l'habitude, mais sinon, il est important d'essayer de trouver un petit moment, de faire des méditations ou ce genre de choses pour essayer de réaligner. Il est possible que vous ayez eu des contrariétés, des choses qui ont pu être un petit peu compliquées et du coup qui a pu créer une disharmonie, comment dire, au niveau de vos énergies tout simplement. Donc une petite méditation, vous visualisez les 7 chakras principaux avec leurs couleurs afin de pouvoir vous rééquilibrer. Et juste à côté, j'ai quelque chose avec vous qui ressort avec le corps physique souffrant. Alors peut-être qu'en ce moment justement vous avez des douleurs, peut-être qu'en ce moment il y a, comment dire, il y a peut-être des personnes du signe du Gémeaux qui souffrent un petit peu. Bon, alors évidemment, il y a des explications physiologiques, hein, ça peut être voilà, des blessures physiques tout simplement, mais il y a aussi le soin des 7 chakras qui est vraiment recommandé. Il est possible que vous ressentiez des tiraillements, peut-être que c'est en lien avec l'émotionnel aussi, vous essayerez de vérifier ça en vous. Souvent, hein, les blessures physiques viennent aussi de blessures émotionnelles qui s'impriment dans le physique. Et ensuite, avec le tarot, on va voir, nous sommes avec le 8 de coupe qui vous invite à quitter des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous rendent plus heureux. On est dans le monde des émotions. Donc, vous voyez, au niveau des chakras, il est possible qu'il y ait eu des déséquilibres par rapport à des blessures émotionnelles, par rapport à comment dire, des gens qui n'ont pas été toujours très faciles. Vous avez peut-être porté beaucoup de poids sur votre dos et que du coup, ça a pu créer une dissonance au niveau de vos énergies. Et puis bon, on voit que vous pouvez aussi cette semaine ou en ce moment avoir des difficultés au niveau du corps. Peut-être qu'avec, je sais pas, avec l'arrivée de l'hiver, il y a des problèmes il y a des gens qui souffrent d'arthrose ou ce genre de choses. Il y a un petit peu tout ça, il y a un petit peu ce besoin de reposer votre corps, de prendre soin de ses énergies et aussi de quitter des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus satisfaction afin de vous préserver. Et ensuite, on est avec le 6 des deniers qui est une bonne carte qui vous parle d'équilibre matériel. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui, en général, arrivez malgré les difficultés à équilibrer votre budget. Il y a un meilleur équilibre à ce niveau-là. C'est comme si maintenant, vous alliez arriver à faire la part des choses avec les gens autour de vous et au niveau aussi du monde matériel, c'est-à-dire qu'il y a un meilleur équilibre qui s'installe. Donc si vous êtes en questionnement par rapport à l'argent, par rapport à votre budget, on est quand même dans un meilleur équilibre au niveau de l'argent, dans le domaine matériel, mais on vous parle aussi de votre façon d'être équilibré entre le donner, le recevoir, etc. Il y a une bonne harmonie par rapport à ça. Là où il faut réharmoniser pour vous les Gémeaux, c'est au niveau de votre corps, de penser à vous reposer et de faire quelques petites méditations. Si vous n'aimez pas méditer, juste un petit peu se recentrer et de se concentrer sur les tâches qu'on effectue en étant dans, comment dire, dans une... il y a des méditations qui sont toutes bêtes, mais c'est d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait à l'instant présent. Par exemple, quand on prend sa douche, on pense qu'on prend sa douche, on ne pense pas à ce qu'on va faire après. On profite du moment, on conscientise qu'on est en train de se laver. Ça peut paraître bête, mais on est toujours finalement projeté dans le passé ou le futur et rarement dans le présent. Donc on manque souvent d'ancrage malheureusement. La troisième carte vous dit... ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc il est important de ne plus douter de vous également, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, ça c'était pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Taureaux. Allez, c'est parti pour les Taureaux. Quel est le message des oracles pour vous, pour cette semaine, pour la période? Allez, ce sera celle-ci. Alors, quel est le conseil du tarot? La tendance pour les Taureaux pour la semaine à venir du lundi 19 décembre. Allez,
et avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, on y va, on découvre ça. Alors, pour vous les taureaux, il est important d'être en harmonie avec ce que vous avez envie de faire et ce que vous dites. Il est possible qu'en ce moment ou que la semaine qui arrive, vous ayez tendance à dire oui en vous disant non à vous-même. Il est important de ne pas faire toujours les choses pour faire plaisir aux gens, mais de penser aussi à vous et d'être en équilibre avec ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites. Il est possible qu'en ce moment, les taureaux, ou que dans votre vie, là, dans votre passé et cette semaine, vous fassiez les choses peut-être pour faire plaisir aux gens, alors c'est très bien, mais il est important quand même d'être en harmonie avec son cœur et son mental. Bon, après, c'est pas toujours évident d'être en harmonie avec son cœur et son mental. Des fois, on fait des choses pour faire plaisir aux gens en se refusant des choses. Mais il est important d'essayer de corriger ça chez vous les taureaux et pour cette semaine. Il y a également aussi chez vous les taureaux, dans votre entourage, quelqu'un qui est décédé d'une mort qui a pu être une mort rapide. Peut-être qu'il y a eu une accélération dans le départ d'un de vos proches qui a pu vous causer une sorte de traumatisme. Quelque chose qui est resté en vous, que vous avez dû digérer, que vous avez dû transcender. La mort traumatique, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est... Bon, c'est en lien avec votre passé, hein, c'est quelque chose que vous avez dû vivre, qui a dû être difficile et qui a tendance à remonter en surface de temps en temps avec voilà, ce choc de d'avoir appris ce décès qui est parti, qui s'est fait en très peu de temps. Voilà, on vous parle de ça. Donc il y a des taureaux qui regarderont cette vidéo et qui auront justement... vécu ça, c'est-à-dire quelqu'un de leur entourage qui est parti très rapidement et ça revient en boucle dans votre esprit avec ce choc de l'annonce du départ d'une personne qui peut en plus vous créer une sorte de déréglage, de fatigue morale. Donc ça, de toute façon, on est nombreux à avoir perdu des proches très rapidement, mais c'est que là, il est important pour vous, les taureaux, d'essayer de prendre soin de vous par rapport à ce choc et ce départ rapide. On vous parle également de votre maîtrise intellectuelle. Alors, il y a chez vous, les taureaux, en ce moment, quelque chose qui avance au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau des connaissances. On vous parle de votre façon... votre façon de savoir les choses, vous avez beaucoup de connaissances, il y a une bonne maîtrise par rapport à ça. Peut-être que vous êtes doué dans un domaine, vous connaissez beaucoup de choses. En tout cas, on vous parle de ça. Il y a deux cartes très positives avec le tarot parce qu'on vous parle de votre maîtrise au niveau de votre intellect, c'est-à-dire que vous avez plein de connaissances, plein de choses. Et juste à côté, on a aussi le monde des deniers. On voit là un petit fantôme qui est en train de lire un livre. Il y a toute sa famille là. Toute sa famille est là avec les petits tableaux, il est bien, il est chez lui. On voit que vous avez réussi dans votre vie et vous allez réussir. Il y a une tendance et une facilité chez vous à construire grâce à vos idées, à votre intellect, une vie plutôt riche au niveau familial, au niveau du matériel. Donc vous êtes capable, vous avez la maîtrise des idées, vous avez la maîtrise de l'intellect, vous avez l'intelligence de réussir à construire pour pouvoir aider justement votre famille, à les protéger. Donc ça, c'est quelque chose que le tarot veut vous faire conscientiser et c'est aussi cette forte probabilité dans votre futur à saisir. C'est-à-dire si vous mettez bien en avant vos idées, vos capacités, que vous conscientisez que vous êtes capable, vous pouvez réussir à obtenir beaucoup au niveau de la construction, du matériel, etc. Et c'est peut-être justement parce que vous avez perdu quelqu'un rapidement, que vous avez la conscience de perdre quelqu'un, que la mort survient vite, que vous arrivez justement à protéger les vôtres. Il y a vraiment tout ça qui ressort avec vous. Et d'essayer d'être plus, d'être plus en harmonie avec ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites. De ne pas toujours faire les choses pour faire plaisir aux autres aussi.
Le troisième oracle vous dit ceci. Il vous dit: l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc vous pouvez vous reposer cette semaine, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous les taureaux aussi, pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies et de vous ancrer dans le moment présent. D'observer vos profondeurs, vos capacités, votre maîtrise au niveau de la famille, de vos réussites pour pouvoir justement vous sentir bien avec vos énergies et vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable et que vous avez énormément de capacités et de talents, parce que des fois on en doute, on est très très dur avec nous-mêmes. Ensuite nous sommes avec les Verseaux. Allez, c'est reparti, je mélange avec les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine à venir, allez, celle-ci et celle-ci. Alors, pour vous les Verseaux, on vous parle du lien avec votre mère. Alors, est-ce qu'il a été compliqué? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre mère? Elle vous manque? Peut-être qu'elle est de l'autre côté? Peut-être que vous avez envie de la voir? Ou peut-être que prochainement, vous allez lui rendre visite? En tout cas, on vous indique un petit peu le lien avec votre mère pour vous les Verseaux. On va voir un petit peu pourquoi. Il a pu y avoir peut-être un déséquilibre dans votre passé, une mauvaise entente ou un manque. Si vous avez des blessures de l'enfance en lien avec un manque concernant votre mère, il est possible que vous trouviez une solution avec justement l'aide des minéraux. La lithothérapie peut être quelque chose qui peut vous aider, donc peut-être vous orienter avec une pierre qui vous réconforte. Je crois qu'il y a la rhodochrosite. Je ne suis pas une spécialiste en pierre, mais je crois qu'il y a il y a le quartz rose, qui est quand même quelque chose qui est conseillé même pour les enfants, souvent avec sa douceur. Je crois que c'est la rhodochrosite, que je vous dise pas de bêtises. Je vous dis peut-être des bêtises, mais il y a des pierres qui sont spécifiques. Mais bon, après, moi j'ai tendance à penser que les pierres sont un petit peu différentes aussi. Elles sont pas toutes exactement comme on les définit. Ça dépend aussi de comment on fusionne avec elles. Laissez-vous tout simplement diriger par la pierre qui vous appelle, mais ça peut être aussi une solution pour vous apaiser, pourquoi pas, avec un travail avec la pierre concernant des manques par rapport au lien avec votre mère. Peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher d'elle aussi, tout simplement. On va voir avec les cartes d'à côté aussi. On vous parle du chevalier de coupe avec une amélioration. Chevalier de coupe, oui, pourquoi il a une épée? C'est une épée qu'il a? Attendez. Pourquoi elle l'a dessiné avec... C'est quoi? C'est une épée, ce truc? Je comprends pas. Attendez, excusez-moi. Cavalier, c'est bien une coupe, ça. C'est pas le cavalier des épées. C'est une coupe. Cavalier, knight. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est le cavalier de coupe, donc c'est le cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, on est avec des énergies d'émotion. Donc, on revient encore un petit peu avec le domaine de la mer, peut-être les manques, le travail de la pierre. Donc, il est important, pourquoi pas. De toute façon, il y a quelque chose qui est dans une amélioration. Le cavalier, c'est quelqu'un qui, en général, fonce, accélère la cadence pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Et selon moi, on est quand même dans quelque chose qui avance et qui est positif. Je vais regarder la troisième carte. Et oui, donc là, en plus, on est avec le 8 des bâtons. Donc le 8 des bâtons, on est dans le monde des passions, on avance. Alors tout ce qui est en lien avec la concrétisation de tout ce qui est des projets. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un nouveau projet, que vous n'aviez pas eu confiance en vous jusqu'à présent. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie qui arrive et qui est axé avec vos envies profondes. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Ça, c'est marrant, ce truc, quand même.
De toute façon, que ce soit, je vérifierai après, le cavalier de coupe ou le cavalier des épées, on est dans un avancement, on est avec les énergies du chevalier, donc il peut y avoir des nouvelles idées qui arrivent avec vous et une amélioration au niveau de justement tout ce qui est émotionnel et qui est confirmé là avec le 8 des bâtons. Le 8 des bâtons, par contre, attendez-vous à une semaine qui peut être un petit peu, comment dire, un peu speed, hein. Il peut y avoir pas mal, bon après c'est Noël, il y a les achats, etc. Donc c'est un peu logique, mais attendez-vous à une semaine qui peut être quand même assez... ouais, assez fatigante quand même, quoi, hein. Parce qu'en fait, on vous parle de votre endurance, qu'il y a vraiment quelque chose qui peut... Voilà. En fait, le conseil du 8 des bâtons, c'est vraiment de tenir bon et que vraiment, il est important de protéger tout ce qui vous tient à cœur, par contre. Parce que c'est une semaine qui est quand même assez agitée. Et il est important de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. De toute façon, on est dans des énergies, selon moi, plutôt positives. C'est plus dans votre passé, on dirait qu'il y a eu quelque chose en lien avec votre mère qui a pu être un petit peu compliqué. Ensuite, avec cet oracle-là, on vous dit de retrouver la beauté de la magie autour de vous et à travers les yeux d'un enfant innocent. De continuer à rester comme vous êtes, c'est-à-dire de garder cet esprit... avec votre enfant intérieur, ce côté passionné. Vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous désirez tellement vous vibrez l'amour et la confiance. Donc en gros, pour vous les Verseaux, défendez vos projets. Cette semaine, de toute façon, ça va être un petit peu énergique et un peu speed, ça faut aussi attendre. Défendez vos projets, ne vous laissez pas avoir par des personnes qui ont tendance un petit peu à vous démoraliser. Si vous êtes un petit peu émotionnellement, vous avez connu des manques ou peut-être que ça a été un petit peu compliqué avec votre mère, la lithothérapie pour tout ce qui est blessure émotionnelle de l'enfance qui ressort pour vous en conseil de l'oracle. Et en tout cas, on est aussi avec une carte positive qui vous dit que vous avez vraiment le pouvoir de manifester tout ce que vous désirez, donc qui rejoint le 8 des bâtons, qui vous conseille vraiment de suivre vos passions et de défendre vos projets. Vous avez un pouvoir en vous, c'est répété par 2 fois, donc c'est vraiment de conscientiser que vous êtes capable, même si vous n'avez pas eu confiance en vous, qu'il y a eu des manques au niveau des blessures émotionnelles de l'enfance, vous êtes capable d'avancer, donc c'est très très positif. Ensuite, nous allons être avec les poissons. Hop, que je mets là. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, pour vous les poissons, on vous parle d'une période qui peut être un petit peu en ce moment ou dans cette semaine bloquée. Peut-être que vous attendez des réponses, des résultats, que vous attendez qu'un projet avance et il y a comme un sentiment d'emprisonnement. Peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Il y a comme une inaction, quelque chose qui reste un peu fermé face à vos projets que vous voudriez voir se concrétiser. Il y a aussi quelque chose qui ressort, qui a pu se passer dans votre vie ou là récemment, ou qui peut se produire là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, tout ce qui est en lien avec la trahison. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, les poissons, une personne de votre entourage qui vous a trahi, qui vous a vraiment déçu. On voit un miroir qui est cassé, comme si cette personne se montrait vraiment avec un visage adorable. Et puis finalement, cette personne vous a fait perdre du temps. Il y a vraiment un sentiment d'inaction, d'enfermement. Vous avez du potentiel pour atteindre cette clé, mais il y a des barreaux devant. Alors, pour cette semaine, il peut y avoir des choses qui n'iront pas suffisamment vite à votre goût. On vous conseille, de par votre passé et actuellement aussi pour votre présent et futur, de vous méfier des personnes qui vous montrent une certaine image qui n'est pas forcément celle qui est la bonne en fait. Donc, de vraiment ne pas vous fier aux apparences. C'est vraiment ce que l'oracle m'inspire. Ensuite, on vous parle de votre côté
passionné. On vous parle également d'un homme qui peut porter les énergies du roi des bâtons, c'est-à-dire un homme qui est passionné, qui est autour de vous, qui a la maîtrise, qui a pas mal de charisme et qui suit en général ses objectifs et qui peut être inspirant et qui peut vous aider justement à vous relever d'une situation qui a pu être compliquée. Peut-être une rencontre, peut-être qu'il est déjà là dans votre entourage, vous essaierez de voir de qui il peut s'agir, mais le roi de bâton est un homme passionné qui va vers ses passions, qui est vraiment quelqu'un de charismatique. Ensuite, le 5 des deniers vous parle de cette période-là qui a pu avoir lieu récemment ou dans votre vie, ou cette semaine qui peut être vécue des fois avec l'impression de tout devoir gérer seul. Je me sens trahi, voilà. J'ai l'impression de gérer les choses seule. J'ai connu des périodes difficiles où j'ai dû gérer et mener de plusieurs fronts tout un tas de choses. C'est vraiment l'énergie de cette carte. Et il y a un homme qui ressort quand même à côté de ça, avec ce côté passion, ce côté de se relever, c'est peut-être vous aussi. Hein. Il y a un homme aussi qui ressort comme ça autour de vous, mais ça peut être vous-même aussi, hein, qui avez ces énergies du roi de bâton, ce côté passionné, on avance malgré les trahisons et malgré ces périodes bloquées. On va voir le troisième oracle qui vous dit ceci. Il vous dit lorsque la vie te met à l'épreuve, donc vous voyez... On revient avec ce truc-là négatif et cette période qui a été difficile et cette semaine qui peut être vécue comme pas suffisamment constructive et difficile. Il y a un homme qui ressort autour de vous qui peut vous aider, qui peut être de bons conseils et ça peut être aussi vous qui avez cette capacité-là aussi à vous relever, à être passionné malgré les épreuves difficiles. Et on vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc cette période qui peut être un peu difficile pour vous les poissons, et cette semaine qui peut être vécue comme fatigante, qui ne va pas suffisamment vite, vous invite à justement à vous permettre de vous rendre compte que vous êtes une personne qui portait ces énergies. Alors, il y a une personne autour de vous qui est un roi de bâton, c'est-à-dire un homme charismatique, fort, il se relève de tout, qui peut vous aider. Donc ça, vous verrez de qui il peut s'agir dans votre entourage ou qui arrive dans votre futur. Mais vous avez aussi cette énergie-là à réussir à vous en sortir de ces épreuves qui ont été difficiles. Donc, même si la période vous paraît enfermée, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est une période qui vous permet de transcender les choses difficiles et de vous relever pour pouvoir vous sentir mieux. Même si c'est difficile à vivre, il n'y a que comme ça, finalement, qu'on apprend, quoi. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez. Alors, avec les Capricornes, on y va. Donc, pour la semaine du lundi 19 décembre, quel est le conseil, quelle est la tendance pour les Capricornes pour la semaine qui arrive? Allez, celle-ci est tombée. Pour les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, on vous dit de vous aimer. Peut-être que vous vous sentez jamais suffisamment bon, doué, beau, j'en sais rien, mais en tout cas les Capricornes, il est question d'amour de soi, d'essayer un petit peu d'arrêter, de penser que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez. Il est important de vraiment prendre confiance en vous et de vous aimer. Alors comment on s'aime? En se rendant compte qu'on n'est pas si nul que ça et que finalement, nous aussi, on a des qualités. C'est souvent chez nous, les êtres humains, on a tendance à toujours...
aider ou aimer les autres. Et puis avec nous, on est extrêmement dur avec nous-mêmes. Donc aimez-vous. Il y a un manque de confiance. On voit que le cœur est à moitié rempli, qu'il est important de se remplir d'amour pour soi-même aussi. Et on vous parle de quelque chose qui a pu être difficile, les Capricornes, avec une personne qui vous a malheureusement influencé en vous rabaissant, en ayant tendance un petit peu à vous rabaisser, à vous dire des choses fausses, à vous manipuler. On est avec ce pantin là qui a pu être une partie de vous dans le passé et qui vous a causé justement un manque de confiance en vous pour lequel il faudrait vraiment travailler et vous remplir d'amour pour vous, de ne pas croire ce que cette personne a pu vous dire. C'est quelque chose de négatif qu'il y a en vous. Et s'il y a une personne qui croise votre route, qui a tendance à vous rabaisser, ou même sous le ton de la plaisanterie toujours, vous dire des choses piquantes, de ne pas prendre ça comme pour une vérité, évidemment. Parce que parfois, on se dit qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent et que ça peut nous faire du mal. Donc, de faire attention aux manipulateurs et manipulatrices autour de vous. Également, on est avec la force qui est là avec vous, donc on est dans quelque chose qui est en train de naître en vous, c'est cette force intérieure. Vous allez réussir à surmonter vos doutes, vos peurs, vos blocages. Il y a quand même une énergie qui ressort comme ça, donc c'est plutôt positif. Et de défendre, il a pu y avoir quelque chose de très difficile qui a été vécu avec beaucoup de difficultés au niveau de vos blessures intérieures. On est vraiment avec une carte négative, avec le 5 des bâtons, qui est une carte de crise. Les 5 en général dans le tarot sont des cartes de crise. Et là, on vous parle de vos épreuves, d'avoir dû vous battre pour vos idées. Mais vous allez avoir la force de réussir à surmonter tout ça. On vous dit de désormais faire attention aux personnes fausses, mauvaises, les manipulateurs et manipulatrices qui ont tendance à vous rabaisser et retrouver cette énergie en vous. Donc c'est une semaine qui peut être vécue au niveau des énergies avec de la bataille, tout le temps en train de batailler partout, un peu de fatigue, mais vous allez avoir la force de réussir à trouver, cette semaine, tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter les achats, la préparation, etc. Vous allez trouver la force. Attention aux pics verbaux, enfin tout ce qui est un petit peu difficile, les mauvaises phrases, les choses qui vous rabaissent, prenez de la distance et aimez-vous. Ensuite, le 3e oracle vous dit ceci. Il vous dit « Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. » Donc vous voyez, on vous reparle encore de cet enfant intérieur qui a pu être affecté par ces personnes qui vous ont rabaissé. Donc croyez en vous, aimez-vous, c'est vraiment le conseil des cartes pour vous en ce moment, pour pouvoir justement vivre au mieux et être beaucoup plus fort. Ce ne sont que des apprentissages et des leçons, mais en tout cas c'est vraiment le message pour vous, les Capricornes. Allez, je range les cartes. Hop. Et ensuite nous sommes avec les Béliers. Allez, c'est parti. Donc on mélange pour les Béliers, pour la semaine à venir du lundi 19 décembre, pour la tendance, le message des oracles pour la période du Bélier, pour la période du 19 décembre, pardon. Pour vous, les Béliers. Allez, pour les Béliers, allez, on y va. Pour vous les Béliers, il est important de prendre soin de votre corps, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du repos, de l'hydratation. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau, peut-être que vous mangez trop déséquilibré, peut-être que vous ne dormez pas assez ou que vous ne faites pas assez d'exercice. Il est important de porter votre attention justement à ce niveau-là. Peut-être qu'en ce moment, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Ensuite, on vous dit
qu'il est important de faire des méditations et de vous reconnecter un petit peu à l'instant présent pour pouvoir réaligner vos énergies au niveau de vos 7 chakras principaux. On en a plusieurs, mais là on s'intéresse aux principaux, donc des méditations. Si vous n'aimez pas méditer, on va en forêt, on reste dans l'instant présent, mais on se réaligne à notre énergie et on prend soin de notre corps, que ce soit en l'hydratant, en faisant peut-être des massages, peu importe, du repos, enfin tout ce genre de choses. Ensuite, pour vous les béliers, on vous parle donc pardon, je regarde un truc. On vous parle du page des épées. Alors, le page des épées vous dit qu'il est important de suivre vos idées. Il est important de suivre vos idées. Il est important d'aller de l'avant. On voit que ce petit fantôme est plutôt bien, il va vers une nouvelle idée, peut-être qu'il y a quelque chose, une nouvelle idée, un projet que vous avez envie de mettre en œuvre, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est au début d'une envie, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, on est dans quelque chose de plutôt positif. Et ensuite on est avec le 2 de coupe qui vous parle de tout ce qui est en lien avec le partenariat, peut-être que vous avez une nouvelle idée concernant un partenariat, une personne, un collègue, un ami, on est dans la rencontre, on est dans l'autre, on est dans quelque chose, on est en train de célébrer quelque chose, on est avec le 2 de coupe, peut-être que vous allez signer un contrat, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, on est vraiment dans une énergie de rencontre, de rapprochement avec quelqu'un d'autre, et pourquoi pas aussi avec des contrats, des partenariats, quelque chose comme ça. En tout cas, on est dans des énergies de nouveauté et dans quelque chose où on est en tête-à-tête, dans un rapprochement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il est important de prendre soin de vous, de ne pas oublier de vous reposer, et également de vos énergies au niveau des chakras et au niveau de tout ce qui est méditation, prendre soin de soi, etc. Cette semaine peut être une semaine plutôt agréable, avec un rapprochement surtout concernant une personne. Donc peut-être que en famille, vous allez avoir une discussion un petit peu plus importante avec un membre de votre famille qui va créer un rapprochement. En tout cas, on est dans une énergie de partenariat, de couple, de rapprochement amical, peu importe, on est dans le monde des émotions là. Et puis aussi avec tout ce qui est favorable au niveau des signatures, des contrats, pourquoi pas, et avec cette énergie de nouveauté concernant les idées. On est dans le monde des épées avec ce petit fantôme. Le troisième oracle vous dit ceci. Il vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. » Donc là, c'est exactement ce qui est confirmé avec le petit fantôme qui est dans le monde des idées avec son épée. Donc la nouveauté, on va vers de nouvelles idées. Et c'est vraiment ce qui est conseillé pour vous et ce qui a l'air de se faire de toute façon dans votre futur. C'est le moment de partir à la découverte. Donc lui, on voit qu'il part à la découverte et on vous le redit avec cette carte-là. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de vous-même en sortant de votre zone de confort. Donc c'est vraiment, tout va dans cette phase. Et en sortant de votre zone de confort, c'est peut-être aussi avec une idée de partenariat ou de contrat. Donc on est dans des énergies de nouveauté pour vous les béliers, des nouvelles envies, des nouveautés, puis une semaine qui peut être marquée avec un rapprochement au sein de votre famille, avec des discussions plus profondes, plus engagées sur des choses d'avant, qui sont plutôt sympathiques, normalement, qui devraient vous permettre de faire comprendre, de comprendre des choses. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, c'est reparti. Pour les scorpions, la tendance pour la semaine à venir. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Allez, les scorpions, pour la semaine du lundi 19 décembre, pour le message, la tendance, le conseil du tarot, et voilà. Allez,
pour vous les scorpions, on vous parle de vos vies antérieures, de questions existentielles. Il est possible qu'en ce moment et que cette semaine soit marquée par des envies des questions un petit peu existentielles, envie d'approfondir les choses, de connaître un peu plus notre passé, que ce soit dans cette vie-là ou une vie d'avant. Envie de profondeur, envie de quelque chose de vraiment important au niveau de vos réponses. On a envie de quelque chose de plus ancré, voilà, au niveau des relations et au niveau aussi des questionnements que vous avez en ce moment dans votre vie. Ensuite, on vous parle d'une façon qu'il y a chez vous depuis quand même pas mal de temps, cette façon de vous auto-saboter, c'est-à-dire que vous pouvez, les scorpions, de temps en temps, avoir, malgré vos réussites et malgré vos qualités, une tendance un petit peu à vous trouver finalement pas si doué que ça, à vous remettre trop en question, vous comparer par rapport aux autres et vous trouver par moments nul, ou vous dire tiens, bah, finalement je suis pas à la hauteur. Il y a cet auto-sabotage qui peut être assez récurrent. On voit le 8 de l'infini, c'est-à-dire que ça fait déjà un moment que ça dure, il serait temps de le casser et d'arrêter ce cycle infernal. Et c'est quelque chose qui peut être en lien justement aussi avec une vie antérieure dans laquelle vous aviez peut-être eu des difficultés justement pour pouvoir être reconnu, et puis peut-être qu'on vous a souvent comparé à quelqu'un d'autre qui était au-dessus de vous, entre guillemets, socialement, ou quelqu'un qu'on a comparé toujours en mieux que vous, qui viendrait d'une vie antérieure et qui a tendance à revenir dans cette vie-là avec tout le temps cet auto-sabotage, se dire que de toute façon vous ne serez jamais suffisant. Et il peut y avoir aussi dans votre vie actuellement des besoins de réponse à des questions existentielles qui sont ressentis par vous en ce moment dans votre vie, puis dans cette semaine. Ensuite, nous sommes avec le 9 des épées. Donc le 9 des épées appuie encore avec vous sur votre émotionnel et votre mental. Ça m'appuie encore plus au niveau de cette carte-là avec cet auto-sabotage et ce 9 des épées qui vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de tout le temps vous auto-saboter. Il est possible que vous ayez eu des soucis au niveau de votre sommeil, des soucis au niveau de vos pensées. Il y a quand même chez vous une lourdeur au niveau psychologique sur cet auto-sabotage qu'il faut vraiment prendre en compte, qui est en lien peut-être avec cette vie antérieure d'ailleurs, et qui est là depuis pas mal de temps. Et de toute façon, c'est quelque chose qui peut être tout à fait maîtrisé, mais c'est quelque chose dont en fait les oracles ont envie de vous parler pour cette semaine qui arrive et aussi pour votre vie en général. Il y a en vous une reine des bâtons, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, l'énergie de la reine des bâtons, c'est une énergie passionnée, c'est une femme qui s'assume sur tous les plans d'ailleurs. Et c'est une femme qui a cette énergie de passion, qui a la maîtrise de la passion, qui suit ses projets, ses envies. Donc vous avez cette capacité à sortir justement de ces chaînes, de ces vieux démons qu'il y a en vous, de ces peurs qui vous empêchent de dormir la nuit, de cette grande sensibilité et de cet auto-sabotage. Il faut suivre vos passions. Il est possible que cette semaine soit marquée par une semaine vous allez réussir à faire tout ce que vous avez besoin de faire. C'est des semaines assez chargées et fatigantes, les énergies de décembre. Mais une semaine qui peut être un petit peu fatigante quand même. Problème de sommeil, trop de prises de tête qui peuvent ressortir. Mais vous allez réussir à gérer tout ça cette semaine. Et aussi, le tarot vous conseille de continuer à suivre vos passions et de trouver cette force. C'est très très important pour vous les scorpions. Ensuite, avec le dernier oracle, on vous dit ceci. On vous dit qu'il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Donc, ce qui mérite d'être abandonné, c'est ça, c'est cet auto-sabotage. C'est ce lien qui est vraiment marqué depuis déjà des lustres et qui vous empêche de dormir et qui est vraiment représentatif un petit peu de tout ce qui est en lien avec votre passé, avec des énergies anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, on vous dit qu'il y a une nouvelle compréhension qui va s'offrir à vous, et que si vous choisissez d'écouter votre intuition et vos perceptions, votre intuition, vos perceptions et votre côté passionné, vous allez lâcher ce truc-là qui revient à chaque fois en surface, comme des vieux démons, pour vous dire que vous êtes nul et que vous n'arriverez à rien. Bon, vous savez, on en est tous au même point. Moi, c'est pareil. Vous savez, on a beau me faire des compliments ou des choses, on se sent toujours nul, pas à la hauteur. On est tous pareils, vraiment. Bon, après, il faut savoir quand même s'apprécier et trouver qu'on est quand même pas mal, sans tomber dans l'orgueil. Tout est une question d'équilibre. À chaque fois, je répète la même chose, mais
Ah là là, on est en constant travail sur soi, c'est terrible. Alors, nous sommes avec les balances maintenant. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les balances? Ah, bah celle-ci, elle a carrément sauté. Donc, celle-ci, vu la vitesse à laquelle elle a sauté, elle est sortie du paquet. Elle a vraiment quelque chose d'important à vous dire. J'ai hâte de savoir. Alors, les balances, quelle est la tendance? Quel est le message du jour? Quelle est la tendance pour le lundi 19 décembre? Le message du moment pour lesquels ils doivent percuter. Hop, allez, avec le tarot, le conseil du tarot. Nos petits fantômes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, celle-ci, elle s'est retournée. Celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Pour les balances. Et celle-ci. Allez, on y va, on découvre ensemble. Laquelle a sauté? C'est celle-ci, je crois. Oui, c'est celle-ci. Bon, alors, les balances, attention, la trahison, attention aux fausses personnes autour de vous, attention aux illusions de votre passé, présent et futur. Il est important, surtout que je crois que c'est bien celle-ci qui a sauté, hein, c'était la rose. C'est-à-dire qu'elle a sauté comme pour vous dire attention, c'est une évidence. Les choses ne sont pas tout le temps évidentes. Il est possible qu'il y ait des personnes de votre entourage qui se montrent sous un certain aspect qui ne soit pas le bon. Il y a le miroir qui s'est brisé, on se sent trahi, finalement la personne nous a dupé. Donc attention, soyez méfiants et ne vous fiez pas toujours ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez. C'est important. Ensuite, on vous parle, les balances, de la lignée transgénérationnelle. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous poser des questions concernant votre famille, d'où vous venez. Il y a des questions un petit peu... il y a des questions qui peuvent être un petit peu d'ordre... des questions profondes. Il y a une lignée transgénérationnelle. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui vous a trahi et ça a tendance à se répéter. Peut-être que du coup, dans votre famille, vous êtes senti trahi, qu'il y a des choses qui reviennent à chaque fois en boucle. Vous adaptez avec votre situation personnelle, évidemment, mais il y a vraiment un sentiment de trahison qui peut être lié avec la lignée familiale, peut-être votre père, votre mère, il y a quelque chose qui a tendance à se reproduire dans votre famille. Si ce n'est pas le cas, il y a des questions existentielles que vous êtes en train de vous poser, il y a vraiment un travail de profondeur qui est en train d'être fait, et méfiez-vous des personnes passées, présentes, futures qui vous montrent, soyez travaillez votre discernement sur ce que vous voyez et sur ce que les personnes sont réellement. Ensuite, avec le tarot, on vous parle de partenariat, d'échange, de couple, de rapprochement. On est dans une énergie plutôt positive par rapport à ça. Donc c'est très positif, c'est-à-dire que c'est une période qui vous invite au rapprochement, aux rencontres, au partenariat. Une personne avec qui vous devriez justement vous rapprocher en tout cas. Ensuite, nous sommes avec la reine des coupes qui vous parle du fait de mieux gérer vos émotions. Vous avez la connaissance émotionnelle. Vous devez être une personne très intuitive et vous devez être une personne qui avait justement la connaissance des émotions de par justement, comme je vous disais tout à l'heure, cette trahison qui vous a permis justement de transcender au niveau de vos émotions, de faire un travail sur vous et d'atteindre le degré et l'énergie de la reine des coupes qui est une reine qui comprend les autres. C'est une reine qui a la maîtrise du domaine des émotions. Vous voyez, il y a de l'eau et elle arrive à flotter, elle trône au-dessus des émotions, elle porte la coupe, elle gère ses émotions. Et ça, il y a quelque chose qui est en chemin, qui est en train de se faire pour vous de cet ordre-là. Et c'est plutôt une période profitable pour les contrats et pour les rencontres aussi également. Donc c'est plutôt sympathique comme tirage pour vous. Bon, moins sympathique pour la trahison, mais on en a tous, hein. Là-dessus, il n'y a pas de jaloux, on est tous pareils. Ensuite, le troisième oracle vous dit qu'il est temps que vous fassiez le bilan et que vous observiez ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à vous si vous choisissez d'écouter votre intuition et vos perceptions. Donc ça, c'est important aussi de l'écouter, ce truc-là. Écoutez vos intuitions et vos perceptions, justement comme la reine de coupe du coup, qui a justement cette connaissance des émotions et de l'intuition. Donc vous, c'est pareil, on vous met en valeur ce côté-là de vous. Allez, on va terminer aujourd'hui donc avec les Sagittaires. Allez, c'est parti avec les Sagittaires.
Bah, elle est sortie toute seule, très bien. Hop, et celle-ci. Allez, on y va. Pour vous les Sagittaires, il est important cette semaine ou dès que vous pouvez de faire une petite méditation, même 5 minutes, c'est largement suffisant, même 3 minutes de méditation, ne serait-ce que pour vous centrer, pour pouvoir un petit peu calmer le mental. Il est important pour vous, il est recommandé de méditer pour pouvoir calmer un petit peu tout ce qui est en lien avec vos émotions qui peuvent vous submerger pour pouvoir passer au mieux cette semaine. Également, on vous conseille une douche énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Quand vous prenez votre douche, vous pouvez tout simplement visualiser, vous pouvez visualiser vos 7 chakras principaux. Pourquoi pas faire une méditation sous la douche, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, vous ne pensez pas forcément ce que vous allez faire avant, pendant, après la douche, peu importe, ne pensez pas à votre journée, ne pensez pas à ce que vous allez faire après, mais soyez conscient, vous êtes en train de prendre une douche. Donc une douche méditative, pourquoi pas, c'est-à-dire vous pensez uniquement à ce que vous êtes en train de faire, vous prenez le savon, vous visualisez, vous prenez plaisir à l'eau qui coule sur votre peau, vous visualisez vraiment, il faut vraiment être pleinement dans l'instant présent. C'est vraiment une méditation, c'est vraiment des choses que l'on ne fait pas. Souvent quand on mange, on discute, on ne conscientise même plus qu'on mange. On ne prend pas le temps de savourer ce que l'on mange même. On a tendance à être toujours partout ailleurs qu'en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment ancré. Donc une douche méditative, vous prenez une douche, vous méditez, vous pensez, tiens là je suis en train de me laver, je sens les bonnes odeurs de mon savon, je me douche, je suis dans l'instant présent, je ressens le plaisir de l'eau tiède sur mon corps et je suis pas en admiration, il ne faut pas exagérer, mais je suis reconnaissant de pouvoir prendre une douche bien chaude qui me procure un plaisir et un bien-être. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais on a quand même beaucoup de chance des fois de faire des petites choses comme ça. C'est vrai, d'avoir l'eau courante, d'avoir de l'eau chaude. Ce sont des petites habitudes qu'on a et qui sont tout à fait normales, mais qui nous procurent énormément de bien-être et d'être en reconnaissance par rapport à ça. On vous parle ensuite avec cette magnifique carte de l'impératrice. On vous parle du fait qu'il y a... alors, on est plutôt dans une énergie avec l'impératrice d'abondance. Vous êtes une personne abondante. On vous parle de tout ce qui est fécond. Peut-être que on vous parle de fécondité, de générosité. Donc, il est possible qu'on vous voit comme une personne, que vous soyez un homme ou une femme, avec cette énergie d'impératrice. Vous êtes une personne généreuse et on vous parle aussi d'une semaine qui peut être justement marquée par la générosité. Vous pouvez recevoir beaucoup au niveau des cadeaux, peut-être, ça va être la semaine de Noël. Vous pouvez recevoir beaucoup, peut-être beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses comme ça. Et c'est peut-être vous aussi qui gâtez beaucoup votre entourage. En tout cas, il y a un bon équilibre et on est vraiment dans des énergies positives, de fécondité, d'abondance avec l'impératrice. Donc c'est très positif. Il y a aussi quelque chose qui est assez marquant pour vous les Sagittaires. Ça a été cette période qui a été un peu compliquée. Ou une période. Alors, les deux cartes, on est avec une carte de tendance positive et une carte de tendance négative. C'est-à-dire que cette carte-là vous parle d'une situation qu'on a vécue seule concernant des difficultés au point de vue familial ou argent. C'est-à-dire que le 5 des deniers vous parle d'une période qui a été vécue comme si vous étiez seul, comme s'il avait fallu vous débrouiller pour tout seul, sans contexte familial ou sans exposer vos soucis, et avec un manque d'argent. Mais là, on est avec l'énergie de l'impératrice qui justement apporte plus de douceur à cette carte en vous disant que vous êtes une personne généreuse. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive avec une bonne forme d'abondance qui atténue celle-ci. Donc les deux cartes mélangées vous parlent un petit peu de ce côté manque, seul, qui finalement... avec l'énergie d'impératrice, c'est transformé. Vous avez connu des choses difficiles, mais vous avez réussi à atteindre cette abondance. Ce que ça veut dire en gros, c'est que cette semaine, en fait, il va y avoir peut-être pas mal de choses à gérer et vous allez vous sentir un petit peu démuni face à tout ce qu'il y a à faire, mais vous allez réussir parce que l'impératrice, elle est généreuse, elle arrive à toujours se débrouiller, il y a de l'abondance avec elle, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un petit peu une teinte de ces deux trucs-là. Il peut y avoir aussi de l'abondance, vous allez recevoir, mais vous allez pas mal dépenser aussi. J'essaye de vraiment faire un tirage large avec mes explications, mais on vous dit encore.
On vous dit, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Cette semaine, les Sagittaires, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. On vous dit que vous avez naturellement cette connexion là-haut, comme tout le monde, mais peut-être plus encore cette semaine. Donc d'écouter vraiment ce que vous ressentez. C'est important pour cette semaine. Notez vos rêves, faites attention à tout ce que vous voyez d'ailleurs dans les rêves. Et ensuite, on vous parle quand même d'une période de dépenses et de difficultés face à tout ce qu'il y a à faire, mais il y a une abondance. Donc ça, il y a quand même un bon équilibre. Faites une douche, une petite méditation, une douche énergétique méditative. Ça peut vous faire du bien et calmer le mental au niveau de vos énergies. Donc une semaine qui est plutôt pas mal, mais attendez-vous à recevoir. Il y a quand même une abondance dans ce que vous allez recevoir, peut-être des cadeaux, des messages. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal aussi avec le 5 des deniers, il peut y avoir pas mal de dépenses. Et puis il peut y avoir aussi des discussions cette semaine pour vous, les Sagittaires, avec justement votre passé qui a été très très tendu et difficile au point de vue argent et familial. Comme si justement vous aviez besoin d'extérioriser des choses qui ont été compliquées à gérer ces dernières années. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça dans les discussions qui risquent de se faire dans les repas de famille, etc. Pour vous les Sagittaires. Voilà. Merci beaucoup à tous en tout cas, et puis je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes fêtes. Je pense que je ferai de toute façon des vidéos d'ici là pour Noël, etc. Je continue mes petits tirages de toute façon sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et à dimanche prochain tout simplement. À bientôt, je vous embrasse.